Après 4 semaines de mobilisation, après 4 samedis de manifestations et de casse comme ici à Paris, la facture commence à être salée. C'est triste, c'est dur, c'est violent, c'est inacceptable. Et cela coûte cher. La ville de Paris a estimé à au moins 4 millions d'euros les dégradations de mobilier urbain. D'autres villes comme Bordeaux ont été touchées samedi dernier, ou Toulouse, qui devrait débourser 1,5 million d'euros pour réparer les dégâts. L'image de la France et de la capitale en a pris un coup. Les touristes sont restés sans voix devant le saccage de l'Arc de Triomphe, estimé à 1 million d'euros. Ces troubles et violences ont découragé les touristes internationaux. Les réservations de nuits d'hôtel se sont évaporées. Manque à gagner pour les restaurateurs, de 20 à 50% de leur chiffre d'affaires. L'impact sur l'économie française, il est sévère. Il faut nous attendre à un nouveau ralentissement de la croissance en fin d'année, étant donné les événements que nous venons de traverser. Un samedi fermé, pour un grand magasin parisien, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros en moins. Et un chiffre d'affaires en berne de 30% sur un mois comme décembre. Les ronds-points bloqués ont fait chuter les fréquentations des centres commerciaux de 15% chaque samedi depuis un mois. Moins 40% de ventes pour les petits commerces. Ils espèrent sauver les meubles. Décembre est d'ordinaire leur meilleur mois. D'autres secteurs encaissent des pertes d'exploitation. 400 millions d'euros chez les transporteurs. L'agroalimentaire estime pour l'instant avoir perdu 13 milliards d'euros. Je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. Un vœu qui a un prix. Entre 10 et 15 milliards d'euros. Estimation du coût des annonces faites pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Le gouvernement mise sur la fourchette basse. 4 milliards d'euros pour annuler la taxe sur le carburant. 6 milliards pour financer l'augmentation du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression de la hausse de la CSG pour certains retraités. Nous sommes aujourd'hui entre l'annonce du Premier ministre de l'arrêt de la taxation carbone et les annonces du Président de la République à 10 milliards, donc à 0,5 points de dégradation des finances publiques. Il s'agit d'une accélération pour le coup de la trajectoire. Il n'y a pas d'augmentation de dépenses publiques. Il y a une baisse de la fiscalité qui explique en effet les dégradations des comptes publics autour de 2,5% du déficit. Déficit qui pourrait déraper à 3,4% du PIB si le gouvernement ne vote aucune nouvelle recette ou économie.